Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Parashat Korach, la rébellion de Korach contre Moshe, notre maître. Et comme nous l'avons déjà plusieurs fois mentionné au nom du Zohar, chaque parashat de la Torah a derrière elle des dimensions spirituelles qui existent éternellement jusqu'à la venue de Mashiach, dans la vie de chacun, à chaque génération. Et là donc nous devons comprendre quelle est la lutte de Korach contre Moshe, quelle est la lutte de Korach contre chacun de nous dans notre vie. La chose, le secret de cet affrontement entre Moshe et Korach est allusionné dans les noms respectifs de chacun. Moshe nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 215 du Likutei Moharan. Sa mission nous est révélée dans la valeur numérique de son nom. Et c'est là un secret extraordinaire. Moshe, sa valeur numérique est 345. Shin 300, Mem 40, He 5. 345. Nous dit Rabbi Nachman, 345 est le milieu, l'intermédiaire entre le 344 et le 346. Qu'est-ce que le 344 ? 344, c'est la valeur numérique du mot Shmad. Shmad signifie le niveau le plus bas possible qu'un juif peut atteindre ici-bas. C'est cet état où un juif a abandonné Akadosh Baruch Hu, a abandonné la Torah, Shem Yirachem, et a choisi autre chose. Ça s'appelle Shmad. Ça, c'est le 344. Qu'est-ce que le 346 ? 346, nous dit Rabbi Nachman, est la valeur numérique du mot Ratzon, signifiant volonté. 345, Moshe, est celui qui fait passer une personne dans l'état de Shmad, de l'éloignement le plus complet possible ici-bas d'Hachem, à un état de Ratzon, un état de volonté. 345 est l'intermédiaire entre le 344 et le 346. Telle est la fonction du tzaddik, telle est la fonction de Moshe. Autrement dit, derrière cette fonction-là se cache le fait que n'importe quel juif au monde, si loin soit-il, ou encore à l'échelle de la vie de la personne, il y a des moments dans la vie de la personne où des moments, comme on dit, avec et des moments sans. Il y a des moments de lumière et des moments d'obscurité où la personne se sent complètement détachée de la Torah, de la mitzvot, d'Hachem. Ça lui paraît complètement loin, complètement un autre monde. Ces moments-là sont des moments, ça peut être des années, ça peut être des dizaines d'années. Elles sont à l'échelle de la vie de la personne, des moments de Shmad. Moshe est celui qui révèle que ces moments de Shmad-là peuvent devenir des moments de Ratzon, peuvent devenir des moments de volonté. Il est possible d'y planter, d'y faire germer la volonté. La volonté. Une volonté de se rapprocher d'Hachem. Y faire naître au milieu de ces nuages un rayon de soleil, un rayon de soleil, de volonté, de vivre sa mission ici-bas, de savoir son importance. Ça, c'est Moshe.
qui fait passer du 344 au 346. Korach est celui qui nie Moshe, qui nie sa mission, qui nie cet intermédiaire. Korach est celui qui dit, il y a des moments avec et il y a des moments sans. Les moments avec sont avec, les moments sans sont sans. Moshe ne me dit pas, ne nous tourne pas en bourrique en nous faisant croire que les moments sans peuvent aussi fleurir. Et cela est aussi allusionné dans le nom de Korach. Korach, en hébreu, fait référence à la notion de vide. Korach, karachat. Karachat, dans le langage de la Mishnah, un champ qui est fait de parties cultivées, parties en jachère, partie cultivée, partie en jachère, partie vide, ça s'appelle karachat. Cette partie qui est vide au milieu du champ s'appelle karachat, korach. Au même titre, quelqu'un qui est chauve, en hébreu se dit kéréach. Korach, c'est celui qui fait des bandes vides au milieu de la vie de la personne. Des bandes vides. Il y a des journées pleines, il y a des journées vides, voilà. Aujourd'hui, ça ne va pas au travail, ça ne va pas avec les enfants, ça ne va pas avec le mari, ça ne va pas avec la santé. Aujourd'hui, te lier à Hachem, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il a commencé vide, il finira vide, on verra demain. Ah, Moshe, tu veux me dire qu'au milieu de ces détresses-là, qu'au milieu de ces obscurités, qu'au milieu de ce cœur tordu, de ce manque de volonté, de cet ennui, de cette lassitude, tu veux dire qu'on peut faire naître une volonté, qu'on peut faire naître de la lumière, germer quelque chose? Menteur. Telle est la lutte qui habite chacun de nous chaque jour, à chaque heure. Chaque heure. À chaque heure, Korach se fait entendre et te dit, cette heure-là, c'est pas pour elle. Rentre la tête dans le boulot, rentre la tête dans la... Hachem, le trouver ici, pas possible. Avancer avec lui, là, pas possible. Après. Et Moshe, qui lui te chuchote, te dit non, n'écoute pas. Anipo, je suis là. Je suis là pour te dire qu'au contraire, là, dans cette détresse, devant cet enfant avec qui ça ne va pas. Ça ne va pas. L'enfant a grandi, devient adolescent, les liens sont difficiles, je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment. Là, dit Moshe, au milieu de ce malaise intérieur, cette souffrance, là, tu peux faire naître quelque chose. Écoute-moi, dit Moshe. Et nous voyons combien la punition que Korach a reçue de la part d'Akadosh Baruch Hu, punition sans égale, tant le message de Korach est contre la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, mais dis-moi Korach, qui est-ce qui a créé le monde avec ses nécessités de travailler, de s'arranger avec les autres? Qui est-ce qui a fait que parfois les uns te pressent, la santé comme si, le couple comme ça? Qui a fait ça? Qui a fait un monde comme ça? J'aurais pu faire différemment. Regarde autour de toi. Tous les animaux du monde, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes, ils ont besoin de travailler, mettre une cravate, aller au bureau, prendre des... Chacun a son manger autour de lui, le chat a ses petites souris, a besoin d'une maison, a besoin de prendre un prêt, tout est prêt. A besoin d'acheter des habits. J'aurais pu faire la même chose pour toi. Mais si ta vie elle est comme elle te paraît, comme tu la vis, c'est parce que moi, dit Hachem, j'ai choisi que ce soit comme ça. Pourquoi? C'est parce que c'est justement toute ma joie et toute la beauté de ta mission. Toi, juif,
de justement faire fleurir une fleur, un rayon, un regard vers le haut, un lien au milieu de la jachère, au milieu du vide, au milieu de cette obscurité. C'est toute ma joie, dit Hachem. Toi, Korach, tu veux dire que c'est pas possible? Tu annules ma création. Tu annules ma création. Ma création a été faite pour ça, pour que mes enfants rentrent dans ces situations-là et justement ils fassent germer quelque chose. Ouvre un autre regard, perce le nuage. Tu veux dire que c'est pas possible? Dehors. Et parfois, dans notre vie à chacun, nous voyons la voix de Korach grandir, grandir, crier plus fort, que c'est pas possible ici de trouver la lumière dans cette ou cette situation. Et là nous dit Moshe, ainsi explique Rabbi Nathan de Breslev, nous voyons dans ce dialogue entre Moshe et Korach, Moshe dit, Boker veyoda Hashem et asherlo, viendra le matin et Akadosh Baruch Hu fera savoir avec qui il est. Nous demande Rabbi Nathan de Breslev, est-ce vraiment intéressant pour nous de savoir si cette révélation aura lieu le matin, l'après-midi, le soir? Nous savons que la Torah ne dit rien de superflu. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le matin, elle viendra et Akadosh Baruch Hu fera savoir avec qui il est. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, ici il y a un message de Moshe à chacun de nous, disant la chose suivante, mon fils, mon frère, sache, chaque jour c'est vrai, à chacun, des moments oui, des moments non, mais plus ou moins, il y a une certaine obscurité qui se renouvelle devant toi, se renouvelle devant tes yeux. Spirituel, matériel, quoi qu'il en soit. Mais sache, dit Moshe, que de la même façon que le matin, Boker, que le matin, la lumière se renouvelle, le soleil se lève à nouveau. Alors sache aussi que dans ta vie, c'est la même chose. L'obscurité se renouvelle. Sache aussi que derrière cette obscurité, Hachem a renouvelé la lumière. Et plus que ça, Boker v'yoda Hachem et asherlo. Le matin vient et se révélera que la lumière est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que l'obscurité. Et ainsi, rappelle-toi, dans chaque situation où il te semble que le voile noir cache tout le paysage, nous dit Moshe, Boker v'yodea, crois que derrière ce voile se cache de la lumière, car il n'existe pas d'obscurité sans lumière, ça n'existe pas. Il n'existe pas d'obscurité sans une lumière qui est beaucoup plus forte que l'obscurité que Dieu a démontrée. Plus l'obscurité est grande, plus la lumière derrière est grande. D'abord, crois-le. Si tu y crois, tu vas chercher. Tu cherches la lumière, tu vas la trouver. Subitement, tu vas réaliser au milieu des circonstances, au milieu des péripéties difficiles de la vie parfois, subitement va s'ouvrir ton cœur parce que tu as cherché. Et tu vas commencer à saisir que la seule personne qui peut t'aider, c'est Hachem. Jusque-là, tu ne l'avais pas saisi. Tu croyais que tu pouvais t'en sortir tout seul. Là, le cœur va s'ouvrir. Tu comprends? Bon Shalom, j'ai compris maintenant. J'ai pas d'issue. Ma seule issue, c'est toi. Mes frères, Akadosh Baruch Hu, ici, dans cette paracha, nous dit, sache mon fils, chaque heure de ta vie, c'est une carte de loto. C'est une carte de loto. Il y a derrière des millions et des milliards. Mais la condition pour que tu les saisisses, c'est que tu grattes. Comme ça, on n'y voit pas les millions. Il faut gratter. Si tu grattes, tu trouveras. Tu gagneras à coup sûr. À chaque heure, tu trouveras de nouveau Hachem. Une nouvelle réussite. Une nouvelle page. Mais il faut gratter. Pour gratter, il faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu verras la carte, tu diras, ça doit être une pub. Tu la jetteras. Écoute Moshe. Moshe te dit, chaque heure de ta vie, de quoi elle est l'air? C'est une carte de loto. Et c'est une carte de loto où tu gagnes à coup sûr. Mais gratte, cherche un petit peu. Lève les yeux vers le ciel et tu trouveras. Shabbat shalom à tous.